Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, aujourd'hui je me disais que j'allais faire les énergies du portail du 5 mai 2021 qui font le portail énergétique 555. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos où on vous explique un petit peu ce qu'il en est. On nous parle à nouveau un petit peu comme pour l'énergie de la pleine lune que nous venons de passer, où on va devoir avoir des prises de décision, d'éliminer tout ce qui ne nous convient plus pour aller vers des choses qui nous conviennent davantage. Donc voilà, je vais un petit peu voir au niveau des cartes si on a des messages à nous faire passer pour cette énergie du 5 mai, donc demain, où il y a ce portail énergétique assez puissant. Donc on va un petit peu voir ce qu'il en est. On parle que c'est le plus puissant de l'année. Donc on va voir si on a des messages à nous transmettre par rapport à ceci. Donc le portail énergétique du 5 mai. Pour voir un petit peu. C'est vraiment se libérer des contraintes et aller vraiment vers ce qui nous convient. C'est nous pousser vraiment à prendre des décisions pour nous. On a pris conscience lors de la pleine lune de ce qui nous convenait le mieux. Et ici, on va nous pousser vraiment encore davantage à prendre les décisions pour aller dans ce sens en fait. Ça va être plus l'action. On était nous remonter des émotions avec la pleine lune pour nous faire comprendre et ici on nous fait agir en fait. En résumé. Donc pour ce portail du 5 mai, portail énergétique du 5 mai, est-ce qu'il y a des messages clairs à nous faire passer? On va voir ça. C'est parti. L'as d'épée, la reine de bâton, le 7 de bâton, la reine d'épée, la tempérance, le roi de coupe, la mort renversée, la justice, le roi d'épée, l'as de denier, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Alors, en dos de deck, nous avons la grande prêtresse. Donc ça nous vaut plein de choses qui sont à l'intérieur de nous avec la grande prêtresse, qui sont des perceptions effectivement d'intuition, des choses qu'on a comprises. C'est une forme d'apprentissage, mais ce sont des choses qui sont plus gardées pour nous, pour le coup. C'est pas forcément de la communication, on n'en parle pas forcément autour de nous. Mais voilà, ce sont d'énormes prises de conscience, quoi qu'il arrive. Au niveau central du tableau, ici, on nous parle du roi de coupe. Donc clairement, ça peut être vous si vous êtes un homme, ou même en tant que féminine, hein, ça peut être une énergie masculine, mais le roi de coupe, c'est quelqu'un d'aimant sur qui on peut compter, c'est le bon père de famille. Et on a la mort renversée. Donc ici, on nous parle quand même de transformation, de métamorphose, de la fin de quelque chose pour avoir un renouveau. Mais on sent qu'il y a quand même un blocage par rapport à ça. Il y a un blocage pour cette forme de métamorphose. On sent que ce roi de coupe ici, il veut vraiment ici avec la tempérance un équilibre, trouver quelque chose de juste, puisqu'on a carrément la justice ici de l'autre côté. Donc on est vraiment dans un retour d'équilibre vraiment très très fortement ancré. Avec les arcanes majeures ici, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures dans ce jeu quand même. Et quoique non, ça va encore. Ce sont les trois principales ici. Les autres, non. Les autres, ce sont beaucoup des personnages effectivement. Mais sinon, voilà. Donc ici, on sent vraiment qu'au niveau de la métamorphose, il y a un blocage, il y a une résistance à changer, parce qu'effectivement, le changement souvent fait peur. Ici, on parle d'un renouveau, mais plus ancré. On parle vraiment d'un renouveau qui peut être un projet professionnel, qui peut être quelque chose pour s'ancrer au niveau des sécurités matérielles. Voilà, ça peut être un placement, ça peut être quelque chose qui est lié ici avec le roi de coupe et une reine de bâton. Donc je crois qu'ici on a l'envie d'un couple ici, d'un roi de coupe et d'une reine de bâton, de s'ancrer, de commencer quelque chose qui serait durable ici. Hein. On a vraiment envie de faire quelque chose de durable. Alors on sent qu'effectivement il y a cette nécessité de transformation, mais qu'il y a une résistance par rapport à ça. Et pour ce faire, effectivement, on voit qu'il y a un passage un peu obligé ici de venir s'exprimer, de défendre ses valeurs, de s'exprimer, mais en se protégeant malgré tout parce qu'on ne sait pas trop comment ça va être pris de l'autre côté. À côté, on a quand même la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut apparaître froid, distant, tranchant, qui sait faire preuve d'énormément de compréhension,
C'est quelqu'un de très réfléchi, qui est très juste. Donc par rapport à la justice ici qu'on a, c'est vraiment un bel équilibre, c'est très très bien. Mais on sait que ça ne va pas forcément être quelque chose de gagné d'avance, parce que la reine d'épée est quelqu'un qui défend ses valeurs, qui défend ses idées. Elle va pas se laisser embobiner de la même façon. Donc là, on a quand même allé parler à une reine d'épée et une reine de bâton. Donc quelqu'un qui est particulièrement enjoué, ambitieux, qui va de l'avant, qui rayonne, qui est solaire. Donc ça peut être quelque peu effectivement impressionnant et un peu bloquant pour cette métamorphose d'aller affronter effectivement cette personne. Alors de toute façon, ce qu'on lui amène, c'est le roi de coupe et la justice. Donc c'est quand même quelque chose qui est susceptible d'être clairement accepté. Mais bon, on a ici l'as d'épée, donc on a un renouveau aussi, comme on avait l'as de denier ici. Avec cet as d'épée, on sent qu'on recommence quelque chose, qu'il y a de la créativité, qu'il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets, pour effectivement recommencer quelque chose avec tempérance. Donc on aura été réfléchi, on aura vraiment fait quelque chose dans la justesse et avec un équilibre vraiment. Il y a une volonté de faire les choses bien. Alors on sent effectivement en dessous de la mort renversée qu'on a ici effectivement le 5 de bâton qui nous parle quand même de rivalité, de conflit, de difficulté parfois à trouver des compromis ou des arrangements. On sent qu'on bataille un petit peu. Et effectivement, avec une reine d'épée et ici un roi d'épée, donc notre roi de coupe ici, il vient avec son projet business, on va dire, ou d'ancrage sérieux, concret, terre à terre, où on parle quand même d'argent, avec effectivement des idées bien tranchantes aussi. Donc, faites attention. Ici, on a roi et reine d'épée. C'est un couple qui s'entend très très bien, mais ça peut être quelque peu tranchant. On a ici les conflits qui effectivement remettent un petit peu en cause l'éventuelle métamorphose. Donc, on vous demandera effectivement de faire preuve de tempérance ici, et que cette reine, effectivement, ce serait pas plus mal qu'elle soit un petit peu plus reine de bâton, enthousiasmante plutôt que coupante. D'ailleurs, c'est ce qui inquiète fortement notre roi d'épée ici, qui endort très mal. Maintenant, la reine d'épée finira par redormir assez mal aussi. Donc, pour l'instant, c'est conflictuel dans la tête du roi d'épée à l'idée de venir effectivement parler, de venir se métamorphoser, mais ne sachant pas comment ça va être pris, ben, la métamorphose n'est pas encore enclenchée. Donc on sent effectivement qu'il y a ce besoin de s'exprimer, de dire les choses. Et c'est quelque chose qui apporte énormément d'angoisse et de stress à ce roi d'épée, hein, cette personne. En tout cas, on sent quand même que ce sont d'énormes cartes de manifestation, de choses vraiment très positives, très ancrées, avec la justice, la tempérance, l'as de denier. On a vraiment des choses, bon, puis on a quand même des personnages de cour quand même, avec le roi d'épée, reine de bâton, c'est quand même des personnages, le roi de coupe, enfin, on est quand même bien ancrés. Ce sont des gens qui savent où ils vont, qui savent décider, qui savent garder leur pouvoir. On est quand même, voilà, ce sont quand même des fortes têtes des deux côtés, hein. On n'a pas un petit page d'un côté et un roi de l'autre côté. Non, on est quand même avec des personnages de cour comme ça, quand même, qui tiennent la route. Donc ça peut effectivement être conflictuel, un tant soit peu, si chacun défend ses arguments. Et bon, mais on voit que tout ça est fait avec beaucoup de justice et de tempérance. Donc on peut vraiment imaginer que si c'est fait avec le cœur du roi de cœur et le côté ambitieux de la reine de bâton et non leur côté tranchant de l'épée, ça peut se passer très très bien. Il va falloir juste pouvoir effectivement ressentir ça plutôt que le côté tranchant, piquant de l'épée. Donc en gros, ça va être ça le défi ici de ce moment. Si vous avez quelque chose à transmettre, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, relationnel ou autre, on vous conseille vraiment de rester avec le cœur ouvert et le côté motivé, ambitieux, enjoué, plutôt que d'aller trop fortement dans la pensée. Alors maintenant, on a bien conscience que c'est la pensée qui peut vous aider à canaliser le côté ancré ici derrière, d'avoir bien réfléchi aux choses, comment vous vouliez mettre les choses en place, et voilà, que ça a été mûrement réfléchi. Mais après que ça a été mûrement réfléchi, laissez parler votre enthousiasme, votre cœur, et ça se passera au mieux. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on vous encourage, hein. N'oubliez pas la grande prêtresse, elle communique pas, mais elle sait ce qu'elle veut. Donc je vais voir ce qu'on a éventuellement comme quelques cartes ici. Oui, ici il y a vraiment cette envie de travailler ensemble, de travailler dur pour réussir ce projet ici qu'on va venir vous amener, hein. On se rend compte qu'il y a du travail, hein, il y a du
du pain sur la planche. Alors ici, on a le roi de bâton encore. Donc, ce roi de bâton, ça lui fait pas peur de travailler, en fait. Il est motivé, il est enjoué, il est ambitieux. Ce qu'il va venir proposer est un projet ambitieux, hein. Donc, clairement, il est prêt à relever ses manches. S'il vient vers vous pour vous proposer ça, ou si vous allez vers l'autre pour proposer ça, on sent que vous n'êtes pas, comme je dis, en valet. Voilà, il y a de l'ambition ici. On sent qu'on sait où vous voulez aller. Alors ici, on voit vraiment qu'au niveau de la transformation, c'est vraiment émotionnel, hein. Il y a des choses qui n'ont pas toujours été dites, qui sont remontées en surface. Il y a une instabilité, il y a le côté, les émotions, l'intuition. Donc il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte dans cette métamorphose. Ça va être vraiment une métamorphose très profonde ici, hein. Alors même pour certains, ça va aller d'aller travailler sur le pourquoi peut-être vous étiez ennuyé, frustré. Il y a peut-être eu des choses qui ne se sont pas passées comme vous auriez voulu dans la relation par le passé. Vous aurez été gratté pour savoir le pourquoi ça se passait comme ça. Parce que je crois que ce n'est pas un manque d'amour. On a quand même le roi de coupe qui est là. Même si c'est la seule carte effectivement de coupe du jeu. Mais c'est une carte très très forte qui est vraiment en noyau central. Et avec ce côté de la mort qui vraiment montre une métamorphose. Donc il y a vraiment quelque chose pour moi de très puissant. Et avec ce 4 de coupe ici, il y a vraiment une volonté de transformer cet ennui, de transformer les émotions de stagnation là comme ça pour aller vraiment de l'avant, parce qu'on a énormément comme de bâtons ici d'enthousiasme et autres, donc c'est très très bien. Il y a vraiment cette envie maintenant d'aller récolter le fruit de son travail. On a conscience qu'il faudra du temps, qu'il faudra de la patience, que ça ne va pas se faire en un jour puisque vous voulez quelque chose de solide avec le denier, hein. Donc vous allez aller lentement mais sûrement, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Parce qu'il y a vraiment des remords, des regrets que les choses se soient passées comme ça s'est passé, hein. Donc que ça soit sur le plan professionnel ou amoureux, dans votre interaction avec l'autre, il y a des regrets que ça soit passé comme ça s'est passé et on a vraiment envie d'aller creuser pour savoir pourquoi ça s'est passé comme ça et de faire évoluer les choses pour que ça s'améliore, pour que ça se transforme. Vraiment, on a vraiment cette sensation très très fortement ancrée. Alors ici, je vais regarder éventuellement sur les propositions. Là, on a la tour. Donc au niveau des propositions d'ancrage, c'est carrément la tour. Donc on veut vraiment ici... et au niveau de... C'est vraiment marrant. Ici, au niveau de l'as d'épée, c'est carrément le côté, le 8 de coupe. Donc, le fait d'avoir tourné le dos, il y a un renouveau sur quelque chose sur lequel vous auriez tourné le dos. Et ici, on vous demande effectivement d'aller bousculer tout votre système d'ancrage, de valeurs, de base. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment cette métamorphose qui semble effectivement un peu bloquée pour l'instant parce que ça ne demande pas rien. Effectivement, on voit que ça vous touche à tout niveau de vie, dirait-on ici. Et on vient vraiment bousculer tout le système de valeurs, de base, de repères. Et ça va être quelque chose effectivement de très bousculant. C'est un petit peu pour ça qu'il va y avoir peut-être des conflits et que vous n'avez pas bien dormir la nuit parce qu'on va vraiment venir bousculer tout votre système de valeurs. Mais regardez-moi pour quoi faire, pour aboutir vraiment à vos rêves, à vos souhaits. Donc regardez-moi ça, n'ayez pas peur. C'est effectivement une proposition qu'on va venir vous faire qui va bousculer tout ce que vous avez au fond de vous, parce qu'on va venir peut-être, je sais pas, vous demander de déménager à l'autre bout du monde, ou de remettre tout en considération, de remettre tout en question, mais c'est vraiment pour réaliser tout ce dont vous avez toujours rêvé. Donc c'est effectivement pour un mieux, mais ça va vous paraître peut-être tellement trop bien que vous allez peut-être effectivement douter de ça. Et c'est là qu'il va peut-être y avoir des conflits par rapport à la confiance éventuelle, par rapport au remords, au regret, à l'ennui qu'il y a pu y avoir avant, que vous aurez peut-être peur qu'ils se reproduisent. Mais tout ça ne demande qu'à être transformé, hein. On nous le dit clairement ici, il y a vraiment une transformation qui est demandée, qui est voulue. Et c'est pour ça que vous risquez tous les deux de très mal dormir parce que se rend compte qu'il vient proposer un truc énorme et l'autre, quand elle va se rendre compte de ça, elle va aussi réaliser que c'est énorme ce qu'on lui demande. Mais n'oubliez pas, énorme enthousiasme pour travailler là-dessus, sur ce projet, hein. Donc il y a vraiment... c'est très ambitieux. Ici, tout ce que je vois, c'est très grand, très beau, très brillant, très ambitieux. Et ça a l'air cohérent, ça a l'air vrai. Il n'y a pas de carte de mensonge, il n'y a pas de carte de trahison, il n'y a pas de carte de... Toutes les cartes ici sont quand même des cartes très, très puissantes sur le plan de l'ancrage et de la volonté de bien faire avec la tempérance et la justice. Donc franchement, quoi que vous deviez entreprendre, qu'on viendrait vous proposer, qui vous semble un peu énorme, insurmontable, vous pouvez y aller franchement, hein, c'est beau, c'est beau.
Alors, oui, ce sont des énergies, comment dire, de décision, c'est ce que j'avais dit hein, pour le 5 mai, pour demain. Ce sont vraiment des énergies puissantes de décision, de changement de vie pour aller vers vos rêves. C'est exactement ce que j'avais dit, et là, clairement, on y est. Hein. On vous le redit, on vous le répète. Et oui, on va utiliser le 77, le 77 donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'à la belge, chez nous, c'était le 77, le 77. Et on va voir ici de quoi on nous parle. Faut que je n'oublie pas mes carottes sur le feu. C'est comique parce que s'il y a bien un ingrédient que je brûle quasi à chaque fois sur les carottes. Alors vous me direz si vous aussi vous brûlez vos carottes. Moi c'est quasi recta quoi. Chaque fois que je fais des carottes, j'oublie qu'elles sont là sur le feu et je les brûle. Donc je vais aller voir de suite pour les éteindre. Sinon à tous les coups ça va être pareil. Voilà. Les carottes sont cuites. Enfin, espérons-le. J'ai pas vérifié l'état de cuisson. Vu qu'elles sont encore dans l'eau, elles vont... Ça va aller, ça va aller. Alors, ici donc, je brasse encore un petit peu. 77. Toujours facile à brasser, ce petit format. On va voir s'il y a d'autres informations à nous donner. Hein. Hop. Alors... On nous parle de sortir de ce mouvement perpétuel, de tourner en boucle dans sa tête et de s'ouvrir à des choix, des décisions à faire concernant un enrichissement. Alors l'enrichissement, ça peut être ici effectivement financier, ça peut être une question d'argent, d'investissement, puisqu'on avait quand même le l'as de denier là qui nous demandait finalement de nous investir, parce que c'est un petit peu ça, nous investir. Là on avait avec l'as d'épée mentalement, amoureusement avec le roi de coupe, mais aussi vraiment au niveau des deniers, financièrement quelque part dans un projet de construction de vie ici. Hein, on parle vraiment de ça. Donc que ce soit un projet professionnel ou amoureux, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire, parce que même si c'est un travail, c'est un truc qui vous tient à cœur, puisqu'on a le roi de coupe. Donc on est vraiment sur quelque chose qui émotionnellement et construction de vie est vraiment important pour vous, hein, que ce soit du travail ou de l'amour, on touche vraiment à différents secteurs de vie sur le plan émotionnel et investissement, j'ai envie de dire. Hein. Ici, au centre de votre tableau, on a la communication. Hein. Donc, c'est ce qui va faire toute la différence. Effectivement, on avait parlé ici de conflits. Vous aurez effectivement, je ne vais pas dire des conflits, mais des hésitations, de la méfiance par rapport à ce projet qu'on va venir vous apporter, vous présenter. Hein. Ici, on voit vraiment qu'on a les communications avec des choix à faire concernant cette communication et vous allez avoir cette méfiance ici par rapport à ce qu'on vient vous apporter tellement ça peut sembler... voilà, c'était cadenassé avant, il n'y avait pas de communication, c'est possible que pour certains, il n'y avait pas de communication, ou peu, ou le minimum, ou alors c'était pas forcément des vérités, c'était des choses, voilà, bateaux qu'on vous envoyait. Et là, on nous parle vraiment d'une communication relationnelle positive. Donc on est ici, comme je dis, si c'est un travail qui vous tient à cœur, si c'est une relation amoureuse, c'est vraiment une belle relation amoureuse avec des communications riches qui vont vous faire avancer. On parle vraiment ici de retour de l'harmonie sur le plan relationnel qui vous fait vraiment sortir de votre cercle vicieux. Ici, vous étiez en train de tourner en boucle dans votre tête. Et on parle vraiment que le fait de sortir enfin de ce cercle vous permet d'avoir des opportunités de choix pour vraiment vous ancrer, vous investir dans la vie et pourquoi pas effectivement de gagner des sous parce qu'on a quand même le côté euro clairement qui est là. Ça peut être un travail aussi. Hein. Ça peut être un couple qui va peut-être projeter de travailler ensemble. C'est pour ça que ça peut être la tour effectivement si c'est un couple qui revient, qui se reforme éventuellement pour proposer de travailler ensemble et de s'investir ensemble dans la vie, ça touche à tout domaine de vie par exemple, vous voyez, donc c'est quelque chose qui peut effectivement être très déstabilisant au niveau de tout ce qui a modifié et a changé, d'où l'hésitation de cette métamorphose, parce que ça demande énormément de changements. On parle effectivement de retour d'harmonie grâce à une conversation bienveillante ici. On sent que c'est vraiment, on va parler sérieusement de choses très agréables, mais il y aura de la méfiance. Comme je dis, ça semble tellement bien, tellement subi, parce qu'il n'y avait plus rien, que
on sent qu'il y a un peu de méfiance par rapport à ça, mais on vous dit clairement, ce lien est protégé. Cette proposition, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. On a tendance à vous dire, allez vers vos rêves. Si ça répond à vos souhaits, à vos rêves, à ce que vous avez envie de faire, ne vous méfiez pas trop. Voilà, on comprend la méfiance quand ça peut avoir l'air trop beau. Que vous réfléchissiez si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous parle pas, si vous avez l'impression de devoir faire des efforts qui ne vous correspondent pas, qui ne vous plaisent pas, vous avez tout à fait alors raison de douter, de vous méfier et de ne pas avoir envie d'aller. Mais si c'est quelque chose qui répond à votre cœur, qui répond à vos besoins, à vos envies, à vos rêves, n'hésitez pas. On nous parle ici d'une communication et d'une rencontre. Donc il va y avoir un face-à-face ici. Au niveau des choix, c'est par rapport à un homme et une énergie masculine ici, qui a mis en lumière ses émotions. Donc il y avait des choses qui étaient peut-être... il s'est écouté, il a fait preuve d'intuition, il a écouté ses émotions. Et là, il y a vraiment une mise en lumière pour lui qui a été faite et qui lui permet d'avoir des chemins de vie à proposer différents. On parle vraiment ici du temple intérieur et ça peut même être par rapport à son foyer, par rapport à son habitation, où il a vraiment envie de retrouver cette sérénité, d'être bien dans sa peau, d'être bien avec lui-même, d'être bien dans sa maison, dans son foyer. Et il vient vraiment proposer une nouvelle situation de vie par rapport à ça. Alors les craintes. Oui, il y en a certains qui ont peut-être fermé les yeux sur certaines choses, sur eux-mêmes d'ailleurs. Votre crainte, c'est de vous oublier en fait. Vous avez longtemps fermé les yeux sur qui vous étiez, sur vos besoins, sur vos envies, et vous avez peur que ça recommence. Mais on vous dit qu'ici, il y a plein de tendresse. Vous avez peur de vous oublier à nouveau dans cette histoire. Voilà, on vous dit oui, c'est plein de tendresse, il y a plein de belles choses. Mais on a vraiment effectivement cette méfiance presque de soi-même. Je crois qu'on a peur de s'auto-saboter ici en fait. On a l'impression que trop souvent, vous vous êtes auto-saboté, vous avez fermé les yeux là-dessus sur le fait que vous vous auto-sabotiez sur plein de choses. Et là, il va falloir que vous ouvriez les yeux et que vous vous en rendiez compte pour ne pas vous saboter une fois de plus. Parce qu'on vous parle quand même de rêve, n'oubliez pas, ici avec le 9 de coupe. Hein. Oui, il y a eu effectivement un arrêt de communication, il y a eu une pause et il y a eu vraiment une réflexion quoi, pour entreprendre maintenant ici... Voilà, et retrouver vraiment un équilibre. Hein. C'était vraiment quelque chose de très déséquilibré par le passé. Et vraiment l'harmonie, on nous parle vraiment d'harmonie, pourquoi pas peut-être même de côté d'artistique. Il y a vraiment une élévation par rapport à tout ce qu'on vous a proposé jusque-là. Vraiment une belle ouverture. Franchement, ce sont de très très belles énergies pour ce portail. Très constructif, très changeant, hein, très métamorphose. C'est le terme. Voilà, c'est vraiment... Alors, je vais mettre une petite carte conseil là-dessus, parce que c'est déjà pas mal précis pour une guidance générale, je trouve. Et comme je dis, ça peut être dans tout domaine de vie, hein, tout ça. Ici, c'est vrai que j'ai tendance à associer ça à l'amoureux, parce que c'est ce qui semble le plus évident. Je crois que j'attire un peu ce genre de guidance, de toute façon. Ici, on nous parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez et appréciez la personne que vous êtes. Ben voilà, je crois qu'on vous demande d'avoir confiance en vous. Vous êtes capable, si vous avez la volonté et l'envie de faire quelque chose, vous êtes capable de le réaliser. Ça ne dépend que de votre envie, d'avoir envie de faire, et comme on vous le disait ici, votre peur de vous auto-saboter une fois de plus. Donc, n'ayez pas peur. Allez de l'avant, soyez volontaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Ne vous auto-sabotez pas une fois de plus. D'accord ? Allez, je vous fais plein de bisous et profitez bien de ce portail demain. Et à mon avis, les énergies commencent déjà maintenant. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quand elles vont se prolonger, mais voilà, profitez-en surtout. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. À très vite dans la bulle de Virgie.